Salut à tous les amis. Encore une fois, on va parler d'une pièce de Star Wars de chez Sideshow, la Stormtrooper Black Hole Premium Format, toujours en mode Star Wars, donc pas trop de nuances en ce moment, mais je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, ça va pas changer tout de suite, hein. Je vais y revenir tout à l'heure. Rapidement, un petit tour du carton, toujours très succinct et très basique. Le personnage sur les trois côtés, une explication à l'arrière du personnage. Là, il y aura besoin, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, rien d'exceptionnel au niveau du carton. Pas excellent, pas beau, pas moche. Tout ce qu'il y a de plus basique. Eh bien écoutez, c'est parti. C'est Max. Bonjour à tous. On est parti pour la vidéo. Voilà ce que ça donne en vrai, le Stormtrooper Black Hole de chez Sideshow. Alors, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit, j'avais été très médisant pour Chewbacca, que je disais que c'était une pièce de feignant. Je me suis un peu repris pendant la vidéo de Darth Vader, mais ce que je veux dire par là, je parle du travail vraiment fait. Et bien là, on est encore un niveau en dessous de Chewbacca, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas avoir la pièce la plus basique qui soit. Attention, j'insiste bien, la pièce est magnifique, réussie, elle est chiadée, elle est vraiment, il y a des détails vraiment très bien faits. Mais quand je dis effectivement que c'est un travail de feignant, il y a un socle des plus basiques, la pose est le plus statique possible, et je vais même aller plus loin que ça. Cette pièce-là que vous avez sous les yeux sera rigoureusement la même au niveau du socle, au niveau de la pose, au niveau de la taille, que le Stormtrooper classique qui va sortir dans quelques semaines, quelques mois. La seule variante sera que, au lieu d'être noir, il sera blanc et il n'y aura pas les coups de blaster, les coups de laser sur les armures. Voilà. Donc c'est vrai que, bon, moi je ne suis pas tombé de mon siège quand j'ai vu la pièce et quand je l'ai commandée, donc je la voulais et je suis très content de l'avoir reçue, hein. Cependant, c'est vrai que sur pas mal de forums, notamment en France, on a critiqué un peu la pièce en disant que ça valait pas le coup. C'est vrai qu'en plus de ça, c'est une pièce qui est plus chère que le classique qui va sortir dans quelques temps, la plupart du temps. Et donc, c'est vrai que ça, on peut se poser des questions, mais ça n'enlève en rien le travail qui a été fait. En plus, c'est pas forcément une pièce principale et pas forcément une pièce connue, mais c'est quand même une pièce qui est tirée qu'à 2500 exemplaires, donc elle va devenir assez dure à trouver dans quelques mois, et je ne serais pas surpris que l'année prochaine ou dans les années qui suivent, in fine, elle sera au moins au double de ce qu'elle valait au départ. Donc c'est vrai que vu que déjà la franchise de Star Wars coûte cher, celle-ci est un petit peu plus élevée. Voilà. Bon, je vais faire juste un petit tour rapidement. Quand vous recevez la pièce, elle est en, je crois, 5 parties. Vous avez le socle, le corps du personnage, les deux mains, ça fait déjà 4. Alors donc 6 parties. Vous avez l'espèce de petite sacoche derrière à se brancher et la tête. La tête que je vais vous enlever tout de suite, qui est, on va dire, que l'on peut bouger de gauche à droite, hein. C'est pas complètement, vous pouvez pas la monter ou quoi que ce soit. Vous la déplacez comme ça. Hop là, j'avais l'impression que ça serait facile, mais non. Voilà, une petite mise au point, merci. Et je vais vous montrer un peu le sculpt. Vous allez voir que c'est quand même bien fait. Voilà. J'ai hâte de voir d'ailleurs ce que va donner le blanc. Vous voyez les coups de blaster, là, les coups de les rayures et tout sont incrustés dans la résine, hein. C'est pas un décalcomanie placé, c'est vraiment gravé dedans, hein. C'est vraiment magnifique. Vous avez ce petit ergot là que je pensais qu'il était, moi je pensais qu'il allait être complètement mobile, pas du tout. Voilà, vous le placez sur la tête, sur le corps comme ça, et vous bougez la tête de gauche à droite. Voilà, c'est tout. Bon, pas extraordinaire, voilà. Vous allez avoir aussi un super travail au niveau du blaster E11. Euh, je vais y revenir tout à l'heure parce que, vous voyez, pour placer les mains, par contre, c'est pas forcément du plus facile. Je vais même être très vulgaire, c'est vraiment au poil de cul près. C'est-à-dire que quand vous les placez, faites attention, c'est aimanté, hein, vous placez les deux mains, donc elles se clipsent directement, mais le fait qu'elles tiennent le blaster fait que c'est vraiment, vous voyez, ça rogne au niveau de l'armure, ça rentre vraiment au poil près, et du coup vous risquez soit de rayer, et au pire, voire carrément de casser la pièce. Voilà. Donc, bon, un petit tour du propriétaire rapide. La résine est quand même relativement, c'est pas relativement, vraiment très bien faite. Vous avez, en vérité, le travail était bien fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous le voyez peut-être pas, je vais vous le montrer à un endroit un peu stratégique. Vous voyez ici, vous avez un tissu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'y reviendrai tout à l'heure, vous voyez, là. C'est-à-dire qu'apparemment, ils ont créé la résine, mis cette espèce de gaine noire dessus, qui était vraiment élastique, une espèce ouais, de gaine élastique, et ils ont mis la résine par-dessus, et ça, c'est un travail vraiment chiadé. C'est la première fois que je vois ça, d'ailleurs, qui sera le même, hein, de toute manière, sur le Stormtrooper classique qui sortira dans quelques semaines, hein, je le répète, hein. Ça sera la même chose.
Alors oui, pour en revenir à ce qu'on disait sur les forums, bah effectivement, il y a pas mal de gens qui ont critiqué le prix, tout ça, et donc je suis pas certain que c'est une pièce qui va beaucoup beaucoup se vendre en France, mais je le répète, c'est une pièce qui va se vendre et qui s'est déjà vendue pas mal aux États-Unis et qui va vite disparaître. Autre chose importante, ce que vous avez là, sur cette pièce-là, il n'existe pas d'exclusive. Pourquoi? Bah parce que cette pièce-là est l'exclusive du Stormtrooper classique. En tout cas, tel que Sideshow l'a expliqué, c'est comme ça que moi je l'ai compris. C'est pour ça qu'elle est tirée à très peu d'exemplaires. Je ne sais plus à combien d'exemplaires est tiré le Trooper classique, mais j'y reviendrai quand j'aurai la pièce. Mais c'est une pièce donc qui est censée être une exclusive. Donc, raison de plus de se ruer dessus si jamais on veut faire une collection Star Wars, notamment sur les Troopers. Je vais donc faire une petite édition, aller au plus près de la pièce et vous montrer que vous allez voir qu'au niveau de la résine, ils ont quand même bien travaillé. Voilà. Vous allez voir que, vous voyez, la petite sacoche pour le blaster. Non, vraiment, vous allez voir, ils ont bien travaillé. Voilà, vous voyez au plus près ce que ça donne. Je suis désolé pour le tremblement, mais on ne va pas avoir le choix. Je vais tout de suite descendre, vous voyez, pour les détails au niveau des blasters. Je le répète, hein, c'est gravé dans la résine. Hein. C'est pas un autocollant ou un décalcomanie ou je ne sais trop quoi. Et vous voyez, ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est déjà le détail au niveau du blaster. Regardez un petit peu. C'est vraiment sympa. Hein. Vraiment, non, vraiment, ils ont bien bossé. Et surtout, cette fameuse, vous voyez, vous voyez la gamme, je suis désolé à l'endroit où je le prends, mais c'est le seul endroit où je peux vraiment l'attraper. Voilà. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Ils ont... Non, de ce côté-là, c'est pour ça que je ne comprends pas tellement l'espèce de haine qu'il y a eu dessus. Le mot est peut-être un peu fort, mais parce que, bon, ça reste quand même un travail vraiment bien fait. J'ai vraiment hâte d'avoir le Trooper classique, hein, parce que vraiment, vous voyez, tout est très bien fait. Alors mon ami a trouvé qu'il était peut-être un petit peu frêle au niveau des jambes. Moi, ça me choque pas. Ouais, peut-être qu'effectivement, ils auraient peut-être pu. Bon, mais c'est pas des joueurs de rugby non plus. Hein, voilà, on n'est pas non plus sur des piliers de- des piliers de football américain. Donc, vous voyez, non, franchement, non, le travail est quand même vraiment classique. Bon, je vous le dis, on va pas tomber de son siège. Voilà. Le vrai défaut, si je devais donner un défaut de cette pièce-là, c'est que ils auraient dû peut-être mettre plutôt, bon, c'est voulu hein, bien évidemment le paint, hein, mais le paint, je pense que beaucoup de gens pensaient, je vais revenir hein, en arrière, ils auraient peut-être dû faire un paint non pas sur un noir mat, parce que c'est un noir mat, ils auraient, petite mise au point, merci, voilà, ils auraient dû peut-être faire simplement un noir brillant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi, parce qu'il y a des personnes quand même qui l'ont eu, je ne suis pas le seul, hein, et qui ont fait cette réflexion-là, que le paint n'était pas extraordinaire. Alors le paint est réussi, y a pas de, ça dégueule pas, ça coule pas rien. Mais c'est vrai que elle est jolie, à défaut d'être sublime. Je pense que si elle avait été en, en noir brillant, alors là, ça aurait été une pièce incomparable. Alors, cependant, il faut savoir que je sais qu'Atacus avait fait une pièce comme ça, qui n'est pas un Stormtrooper, qui est le TIE Fighter pilote, que l'on voit par contre dans l'épisode 4, au moment où Dark Vador va se batailler avec les rebelles dans l'étoile noire, à coup de chasseur X. On voit un pilote arriver noir, tout habillé en noir, qui n'est pas du tout celui-là, hein, qui a une armure un peu similaire, mais qui lui a vraiment une variante de noir. Il y a du mat, du brillant, du laqué, enfin bref, il y a un peu de tout. Et c'est vrai qu'Atacus avait fait une pièce comme ça qui était vraiment magnifique. Et c'est vrai que, bon, je peux pas m'empêcher de dire que si elle avait été noir brillant, ça aurait, je pense, tout changé. Je pense que ça aurait tout changé. Ça aurait sublimé considérablement la pièce. Voilà. Je vais donc faire une petite édition, vous montrer le Chewie à côté. Je ne vais pas vous redonner un Dark Vador, le Chewie à côté pour vous montrer la taille sans le socle et voir que effectivement la taille est encore bien respectée. Et puis ça vous donnera une vue d'ensemble de la pièce. Voilà, vous voyez que les proportions sont respectées. Pourquoi j'ai pris le Chewbacca? Bah, c'est pour un peu rappeler la scène, même si je sais que le Stormtrooper est blanc dans l'épisode 4. Vous savez, où apparemment Luke et Han Solo se déguisent en Stormtrooper pour balader Chewie dans l'étoile noire, pour le faire passer pour un prisonnier. Donc c'est pour vous montrer un peu la taille. Vous voyez que c'est respecté. En tout cas, visuellement comme ça choque pas. Quoi. Voilà. Une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Toutes les pièces que vous avez vues là depuis que j'ai fait mes vidéos, je parle pour les résines, je les ai toutes achetées chez Figurine Collector. Pourquoi je vous en parle? Je suis malheureusement pas quelqu'un de très connu, donc j'espère que ça va vraiment quand même faire le tour de ceux qui regardent les vidéos, parce que il y a très peu de enfin il y a beaucoup de professionnels, notamment sur eBay, tout ça, qui vendent leurs pièces, mais il y en a peu qui font leur travail aussi bien que ça.
Je le répète, son magasin c'est Figurine Collector. Le monsieur c'est Marc, une personne que j'aimerais bien rencontrer, que je vais sûrement rencontrer d'ailleurs dans pas longtemps parce que c'est vraiment quelqu'un de généreux, de très professionnel. Pour vous donner une idée, bon. C'est vrai qu'accessoirement, je dépense pas mal d'argent chez lui, mais enfin, ça suffit pas. Vous voyez, le Chewbacca, au moment où je vous parle, j'ai même pas commencé à le payer. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'il a confiance en moi et puis il sait me trouver, mais à côté de ça, je veux dire, c'est vraiment très très rare de trouver quelqu'un de professionnel. Lui, il va pas vous dire je vais avoir la pièce dans une semaine et puis arrêtez de vous parler pendant 3 semaines. Il dit ah bah oui mais Sideshow a eu du retard. C'est pas du tout son genre. Lui bien évidemment il est astreint au délai comme tous les revendeurs, mais il vous tient au courant. Voilà. Donc il n'y a jamais de surprise avec lui. En tout cas moi j'en ai jamais eu. Hein, je sais que c'était chez lui que j'avais acheté le Darth Maul à l'époque en taille 1,5 qui avait eu un souci. Moi il n'avait même pas prélevé d'argent ou quoi que ce soit. Il m'a tout de suite renvoyé les chèques, je lui ai renvoyé la pièce. Enfin, ouais, ça a été. C'est un ange. Donc, allez le voir. Je répète, le magasin, c'est Figurine Collector. Dites-lui que vous venez de ma part, hein, de Laurent. Je pense qu'il me remettra quand même. Et voilà. Donc, ça, c'était le côté marketing. À côté de ça, pour en revenir donc au Stormtrooper, oui, je le répète, donc c'est vrai qu'en dehors du fait de cette peinture qui, moi, ne me pose pas de problème et que j'aurais préféré brillante, la pièce est absolument magnifique. Hein. C'est pour ça que j'ai très très hâte d'avoir le Stormtrooper classique qui doit arriver dans quelques semaines et que j'espère il sera aussi réussi, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vais faire une petite édition et puis bon, on va se terminer. Je vais donner quelques petits détails et puis je pense que la vidéo s'arrêtera là. Voilà, donc la vidéo, ouais, déjà 11 minutes. Donc vous voyez, je l'avais dit, elle va pas être très 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 longue. Hein, elle aura pratiquement le même temps que le Dark Vador. Bon, je le répète, hein, j'ai été médisant, une pièce de feignant, j'exagère, mais c'est vrai que il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel de fait dans cette pièce-là. C'est vraiment pour les fans de Star Wars. Mais je le répète, en tout point, elle est réussie. Elle n'a pas un défaut. Moi, j'ai pas vu de défaut de quoi que ce soit. Hein. Vraiment, la technique d'aimant des pièces, enfin des mains, tout est vraiment bien fait. Il y a des petits détails. Je vous dis, les rainures au niveau des les éclats, les coups de blaster, les éclats au niveau de l'armure sont très bien faites. Donc voilà. Et je le répète, c'est une exclusive. C'est-à-dire que cette pièce-là entière est exclusive. Il n'existe pas deux genres comme ça. C'est l'exclusive du Stormtrooper classique qui est sorti. Donc 2500 exemplaires. Elle va s'écouler assez rapidement. Donc faites attention à ne pas arriver dans les derniers. Voilà. Je vais m'arrêter là. Restez encore une fois connectés. Dès la semaine prochaine, je pense qu'il y aura une autre vidéo sur, je le répète, une des plus belles, voire pour moi la plus belle premium format de Star Wars faite par Sideshow. Je ne vous dévoile rien, vous verrez. Évidemment, si d'autres pièces arrivent en dehors de Star Wars, je continuerai à les faire, même si ce sont des pièces anciennes. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez calme et je pense que les grosses pièces comme le Superman, notamment, devraient sortir plus vers le mois de juin, juillet, que ce qui devait sortir là au mois de mai. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est terminé pour le Stormtrooper Black Hole Premium Format de chez Sideshow. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.